ces temps, conduis ces temps, conduis ces moments. Tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Fais vivre quelqu'un au travers de ces paroles. Fais vivre quelqu'un au travers de ce qui sortira de ma bouche. Bénis le plus grand nombre. Guide le plus grand nombre. Exhorte le plus grand nombre par ma voix ce matin. Je m'abandonne à toi comme un enfant. Seigneur, je t'abandonne mes lèvres, je t'abandonne mon cœur. Que mes lèvres ne disent que ce que tu as prévu donner à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Le thème que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur, c'est l'information qui détruit notre foi en Dieu. Bonjour peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse richement et abondamment par ces temps et par ces moments. Nous allons lire nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 10 au verset 17. Je lis la parole de Dieu dans le livre Romains chapitre 10 au verset 17. On devient croyant quand on écoute le message. Et ce message, c'est la parole du Christ. Amen. Alléluia. La Bible dit, on devient croyant lorsqu'on écoute le message. Et ce message, c'est la parole de Dieu. La version parole, la version Louis II dit ceci. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. L'homme puise sa foi dans ce qu'il entend. L'homme puise sa foi dans ce qu'il apprend. L'homme puise sa foi dans ce dont il est au courant, dans le réservoir de son cœur. Et la Bible dit ceci: si ce qu'il entend vient de la parole de Christ, cela produit la foi en Dieu. Donc si ce que tu emmagasines, si ce que ton cœur emmagasine vient de la parole de Christ, cela produira la foi dans ton cœur. Mais si ce que tu emmagasines vient du monde, vient des informations du monde, vient de l'école qu'on apprend, vient de la technologie, vient des informations que le monde nous donne, cela produit l'incrédulité. Cela nous éloigne d'une bonne communion avec Dieu. Donc ta foi sera fondée, sera bâtie, sera construite sur la parole de Christ que tu auras écoutée. Alléluia. Voici ce que le Seigneur m'a conduit à comprendre au travers de ce texte. Donc nous devons avoir notre foi bâtie sur la parole de Christ pour que cela produise dans notre cœur la foi en Dieu. Alléluia. Mais le contraire nous expose ou expose notre foi. J'aimerais qu'on lise nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 4, du verset 16 à 21. Mais je souhaiterais qu'on lise la version Louis II. Luc, chapitre 4, du verset 16 au verset 21. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 4,
à partir du verset 16 au verset 21. Il se dit à Nazareth. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Alléluia. Le verset 22 nous dit ceci. Je vais lire la version Parole de vie. Tout le monde était dans l'admiration et s'étonne des paroles merveilleuses qui sortent de sa bouche. Lorsque les scribes ont entendu Jésus lire la parole d'Ésaïe 61, lorsqu'ils ont entendu Jésus déclarer cette parole d'Ésaïe 61, qui était la promesse, qui était, disons, la mission du Messie. Cette prophétie n'était rien d'autre que la mission que le Messie devait venir accomplir sur le peuple d'Israël. C'était la mission qui lui avait été confiée. Et donc, cette lecture de Jésus était sa prise officielle, était sa prise de fonction officielle. Car si nous lisons plus haut, la Bible nous montre que Jésus était allé dans le désert, il avait été tenté par le diable, et sorti de là, il est venu à Nazareth, la ville dans laquelle il a grandi, la ville dans laquelle il est resté pendant près de 33 ans. Alléluia. La Bible dit que lorsque Jésus a commencé à lire les paroles du livre d'Ésaïe, les gens, les scribes étaient dans la stupéfaction. Ils étaient étonnés, ils avaient de l'admiration pour Jésus. Et la Bible nous dit dans le livre de Marc chapitre 1 verset 22 que les gens étaient frappés par la doctrine de Jésus. Au point où lorsqu'il enseignait, il enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Donc la parole de Jésus avait touché leur cœur. La manière dont il parlait, il était conduit par le Saint-Esprit. La vie était en lui. La présence de Dieu était en lui. L'esprit était stupéfait. Mais qui est cet homme qui parle avec autant de vie? Alléluia. Mais il y avait une limite. Il y avait une limitation. Il y avait un blocage. Ces scribes connaissaient et avaient deux informations qui les empêchaient de croire avec foi en la parole de Jésus. Alléluia. La première information, c'est qu'ils savaient que Jésus avait grandi à Nazareth. Ils savaient que Jésus avait grandi à Nazareth. Ils connaissaient le père de Jésus et la mère de Jésus. Ils savaient que le père de Jésus était Joseph. Quand ils sont venus dire, quand Jésus leur a dit, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie, ils avaient de la stupéfaction, mais quelque chose a bloqué leur foi. C'était ces deux informations. Pendant 30 ans, ils ont vu Jésus grandir. Et à la 31e année,
Jésus vient leur dire, je suis votre Messie. Donc, leur esprit s'est accoutumé pendant 30 ans à Jésus comme le fils de Joseph. Et à la 31e année, Jésus vient leur dire, je suis votre Messie. Ça n'a pas sonné clair dans leur esprit. Pourquoi? L'information qu'ils ont emmagasinée pendant 30 ans était que Jésus était le fils de Joseph et Jésus a grandi auprès de son père qui était un charpentier. Alléluia. J'ai écrit ceci. Ce que Jésus a été pendant 30 ans ne pouvait pas changer pour les scribes en 3 ans. Je répète, ce que Jésus a été pour les scribes, les pharisiens de Nazareth, pendant 30 ans, ne pouvait pas changer en 3 ans. Pourquoi? Ils ont emmagasiné dans leur cœur que Jésus est le fils de Joseph. Alléluia. Je vais vous donner un exemple pour mieux illustrer ce que je suis en train de dire. Si vous êtes en couple avec votre femme et que votre femme a conçu un enfant qui n'est pas de vous, mais qu'elle vous a informé que cet enfant est le vôtre, et vous avez éduqué cet enfant pendant 30 ans, et qu'à la 30e année, la mère de l'enfant vient vous dire que cet enfant n'est pas de vous. Même si elle vous donne cette information, cet enfant a été votre enfant pendant 30 ans. Et si à la 30e année, on vient te dire que cet enfant n'est pas de toi, cela ne changera rien. Pourquoi? Parce que pendant 30 ans, cet enfant a appris à être ton enfant. Alléluia. Cet enfant a appris à être ton enfant, à être ton bébé. Si quelqu'un vient te dire à la 30e année, cet enfant n'est pas de toi, cette information ne changera rien. Parce que cet enfant est resté ton enfant pendant 30 ans. Un autre exemple. Si tu sais que cet enfant n'est pas de toi, mais que son père véritable te laisse la garde de cet enfant de 0 jusqu'à 30 ans. Au début des années, à 1 an de cet enfant, tu diras non, cet enfant n'est pas le mien, son père est venu me le déposer. À la 2e année, à la 3e année, à la 4e année, tu diras ça. Mais après 30 ans, lorsque le propriétaire de cet enfant viendra le réclamer, tu lui diras ce n'est plus ton enfant. Cet enfant ne peut plus être le tien parce que j'ai été son père pendant 30 ans. Alléluia. Donc, les scribes avaient bâti leur foi dans une information erronée. Les scribes avaient bâti leur foi dans le fait que Jésus était le fils de Joseph. Ils ne savaient pas qu'il avait été conçu du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, les informations font des obstacles. Les informations, si elles ne viennent pas de la parole de Dieu, elles feront obstacle à ta foi. Alléluia. J'ai écrit ceci. Les informations finiront par produire dans ton cœur. Les informations finiront par détruire ce en quoi tu crois, si elles ne prennent pas la place dans ton cœur par la parole de Dieu. Alléluia. Ce en quoi tu crois, l'information qui t'est donnée, ce que tu es au courant, vient-elle de la parole de Dieu? Si elle vient de la parole de Dieu, gloire à Dieu. Cela aura pour but de bâtir ta foi. Mais si elle ne vient pas de la parole de Dieu, comme nous l'a dit le livre de Romains chapitre 10, si elle ne vient pas de la parole de Dieu, cela est un feu de paille. Alléluia. Nous allons lire un autre verset, 1 Roi chapitre 13, du verset 11 au verset 19. 1 Roi chapitre 13. Chapitre 13, du verset 11 au verset 19. Je lis la parole de Dieu en
3, 13, du verset 11 au verset 19. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'il en eut fait le récit à leur père, il leur dit: par quel chemin s'est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils: scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit: es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit: je le suis. Alors il lui dit: viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit: je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel: tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit: moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit: ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Amen. Amen. Vous voyez ce merveilleux texte? La Bible nous parle de deux prophètes, le jeune prophète et le vieux prophète. Dieu avait donné une instruction au jeune prophète qu'il devait aller à Béthel. Et il lui a donné l'instruction. Ensuite, il lui a dit, Jésus, Dieu lui-même lui a parlé. Et il lui a dit, à ton retour, ne passe pas par le même chemin, premièrement. Deuxièmement, à ton retour, ne mange rien sur la route. C'est Dieu lui-même qui s'est révélé à lui, qui lui a donné l'instruction et qui lui a dit comment faire au retour. C'est ce qu'il a fait. Il a fait ce que le Seigneur lui a dit. Et sur le chemin du retour, il rencontre le vieux prophète. Et les deux discutent ensemble. Ensuite, le vieux prophète lui dit, un ange m'est apparu et m'a dit de venir te dire que nous devons repartir chez moi. Et tu vas manger un peu pour te reposer car tu es fatigué. Dieu lui avait déjà parlé. Dieu lui avait donné l'instruction. Dieu lui avait dit quoi faire. Mais il a été corrompu par une information d'un vieux prophète pour qu'il court à sa perte. C'est pourquoi l'on nous enseigne souvent que nous devons nous repasser les paroles du Seigneur, de sorte à ce qu'on ne les oublie pas. Car une mauvaise information a eu de l'influence sur l'information et sur la parole que le Seigneur lui a donnée. Il a écouté le vieux prophète qui lui a dit qu'un ange m'est apparu alors qu'il mentait. Mais il avait reçu déjà quoi faire par Dieu. Alléluia. Dieu nous donne l'instruction par sa parole. Dieu nous donne la direction par sa parole. Mais nous voulons encore l'entendre d'une autre manière, d'une autre façon. Alléluia. Le vieux prophète est mort. Le jeune prophète est mort pour n'avoir pas écouté l'instruction. Alléluia. Donc, ce que Dieu nous dit, nous devons nous les repasser pour que cela produise la foi dans notre cœur. Le vieux prophète
raison du jeune prophète? Parce qu'il ne se repassait pas la parole que le Seigneur lui avait dite. Ne repasse pas sur le même chemin et ne mange pas sur le chemin du retour. Alléluia. Les mauvaises informations viendront corrompre nos cœurs, viendront changer notre façon de voir. Si nous ne nous repassons pas les paroles que le Seigneur nous a données. Alléluia. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 2 au verset 13. S'il te plaît, fais la lecture. Romains chapitre 2 verset 13. Je lis la parole de Dieu en Romains 2, chapitre 13, verset 13. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la parole qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui sont justifiés. Alléluia. La Bible dit que la justification ne se base pas sur le fait d'écouter, mais plutôt sur le fait d'agir sur ce que Dieu a dit. Je répète, la justification, selon la Bible, ne se base pas seulement sur ce que Dieu a dit, mais sur le fait d'agir sur la base de ce que Dieu a dit. La preuve que nous avons la foi en Dieu, c'est ce que nous allons faire qui va témoigner que nous avons la foi en Dieu. C'est ce que nous allons poser comme acte qui va juger si nous avons foi en Dieu ou pas. Alléluia. Pas seulement nous borner à écouter ce que Dieu a dit, mais agir sur la base de ce qu'il a dit. Jean chapitre 8, verset 47, nous allons lire. Jean chapitre 8 au verset 47. Je lis la parole de Dieu en Jean 8 au verset 47. Celui qui est de Dieu, écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alléluia. Donc l'un des signes qui atteste que nous sommes de Dieu, c'est le fait qu'on écoute ce que le Seigneur nous dit ou nous recommande. Et que l'on mette cela en pratique. Ta foi se jugera sur ce que tu poseras comme acte. Le docteur nous dit souvent ceci, qu'il me suffit d'être à côté de vous pour connaître de quel bord vous vous trouvez, pour juger de quel type de personne vous êtes. Et c'est la vérité. Pose des actes et on jugera en qui tu crois réellement. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici ce que le Seigneur m'a conduit à donner à son peuple. Maintenant, il y a deux conseils que j'ai reçus du Seigneur et que je souhaiterais partager à l'Église au sujet de l'homosexualité, ce dont nous sommes en train de parler depuis plus d'une semaine. Dieu m'a véritablement parlé à ce sujet. Et j'aimerais vous partager ce que Dieu a mis dans mon cœur. Cela se trouve dans le livre de Lévitique, chapitre 18, du verset 22 au verset 28. Église du Seigneur, nous n'avons pas à nous alarmer. Comme le docteur nous l'a dit ce dimanche, nous n'avons pas à nous alarmer. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu garde la paix dans son cœur. Alléluia. Nous allons faire la lecture. Lévitique, chapitre 18, du verset 22 au verset 28. Voici ce que le Seigneur dit. Lévitique 18, du verset 22 au verset 28. La version parole de vie. Je vais faire la lecture. Lévitique chapitre 18, du verset 22 au verset 28. Un homme ne doit pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme.
c'est une conduite horrible. Tu ne dois pas tenir à un animal. Si un homme fait cela, c'est impur. Il est impur. Une femme ne doit pas s'unir à un animal. Si elle fait cela, c'est un déshonneur horrible. C'est un désordre horrible. Verset 24. Ne vous rendez pas impurs en faisant une chose de ce genre. La première information que je tire de ce texte, c'est que ceux qui pratiquent, ceux qui font ce genre de pratique, la Bible dit au verset 24 qu'ils se rendent impurs, premièrement. La deuxième chose, la Bible dit ceci: les autres peuples que je chasse devant vous sont devenus impurs en faisant cela. Alléluia. La deuxième information que Dieu m'a donnée au travers de ces textes, c'est que lorsque une nation se rend impure en pratiquant ce genre de choses, la nation devient vulnérable. Écoutez bien pourquoi je le dis. La Bible dit: les autres peuples que je chasse devant vous, les autres peuples que je chasse devant vous sont devenus impurs en faisant ces choses-là. Donc, les nations cananéennes que Dieu a chassées pour les remplacer par Israël ont été vulnérables par ce genre de pratique. Ce qui a donné l'autorité à Israël sur les Cananéens, c'est cette pratique. En gros, ça les a rendus vulnérables. Ça a rendu les Cananéens vulnérables. Donc une nation qui se livre à de telles pratiques devient vulnérable face à son adversaire. Une nation qui se livre à de telles pratiques devient vulnérable face à l'ennemi. Alléluia. Et quand j'ai lu ce texte, j'ai rendu grâce à Dieu. Parce que ceux qui le pratiquent et ceux qui autorisent cette pratique deviennent vulnérables. Alléluia. La troisième chose que le Seigneur m'a montré, la Bible dit: les pays des Cananéens, le pays des Cananéens lui-même est devenu impur à cause de ses fautes. J'ai dû agir contre lui. La deuxième chose, c'est que Dieu dit: j'ai dû agir contre lui. Ça veut dire que une telle abomination pousse Dieu à agir. Ça veut dire que si Dieu ne voulait même pas agir, si Dieu ne voulait même pas œuvrer, mais à cause de cette abomination, cela pousse Dieu à agir. Alléluia. Dieu dit, il dit: j'ai dû agir. Donc, j'ai dû combattre. C'est Dieu lui-même qui parle. Donc, si Dieu voulait se reposer, ou voulait rester tranquille devant une telle abomination, Dieu promet de se lever. Alléluia. Donc, Dieu promet de se lever. J'ai écrit ceci: ce genre d'abomination rapproche le stop de Dieu. Ce genre d'abomination rapproche le stop de Dieu. Ce genre de pratique approche le stop de Dieu, accélère le stop de Dieu, accélère la main de Dieu, accélère l'agissement du Seigneur. Alléluia. La Bible dit au verset 25: j'ai dû agir et il a craché ses habitants. Alléluia. La Bible dit qu'il a craché ses habitants. Il a craché qui? Les Cananéens ont été crachés pour être remplacés. J'ai écrit ceci. La Bible, j'ai écrit ceci. C'est-à-dire qu'ils deviennent vulnérables. Point. Première chose. La deuxième chose, c'est donner l'autorisation
à d'autres de vous chasser. Voilà, ce genre de pratique donne l'autorisation à d'autres de vous mettre dehors. La Bible dit que les Cananéens ont été chassés par les Israélites. Donc, de telles pratiques donnent le pouvoir à vos ennemis sur vous. Leur donne le droit de pouvoir vous chasser. Alléluia. Leur donne le droit de pouvoir vous mettre dehors. Voilà ce que dit la Bible. Et ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans, ce qui s'est passé lorsque les Cananéens se sont rendus abominables, se passera aussi dans cette nation. Alléluia. J'ai dit ceci, l'abomination précipite l'intervention du Seigneur. Alléluia. Verset 25. Le pays de Canaan lui-même est devenu impur à cause de ses fautes. Vous les Israélites ou étrangers installés dans le pays, respectez mes lois et mes règles. Ne faites aucune de ces choses horribles. Les gens qui habitent le pays de Canaan, avant vous, faisaient ces choses. Faisaient ces choses-là et le pays est devenu impur. Alléluia. La Bible dit que les gens qui ont précédé le peuple d'Israël faisaient ces choses. Et à cause de ça, ils ont été chassés. Donc ceux qui approuvent de telles pratiques ou ceux qui poussent les autres à pratiquer ce genre de pratiques seront chassés, comme la Bible dit. Alléluia. La Bible dit ceci, tu ne seras pas pour l'autre une occasion de chute. Ça veut dire, au lieu d'empêcher certaines personnes à aller vers de telles pratiques, vous les autorisez de sorte à ce que ce soit légalisé. Donc vous qui poussez ces gens vers de telles pratiques, la Bible dit de vous que vous serez chassés. Répentez-vous, sinon vous serez chassés. Quelqu'un d'autre vous remplacera. Dit la Bible, ce n'est pas moi. Vous serez chassés si vous poursuivez de telles pratiques. Les Israélites vont remplacer les Cananéens si vous ne vous repentez pas. Dit la Bible. Alléluia. J'ai écrit ceci. La preuve que Dieu a agi est que la nation cracha ses habitants. Oui, la Bible dit que la nation a craché ses habitants, dont les Israélites ont été chassés, crachés. Et les Cananéens ont été crachés et les Israélites ont pris leur place. Alléluia. Le désir de mon cœur, c'est qu'un Israélite ne prenne pas ta place. Reviens sur tes pas et réponds-toi. J'ai écrit ceci. Israël s'installa à la place des Cananéens. Le départ des Cananéens seul a purifié le pays. Je vais continuer la lecture parce que c'est plus bas. Verset 28. Ne le rendez pas impur de nouveau. Donc, c'est Dieu qui parle. Il dit ne le rendez pas impur de nouveau. Ça veut dire que quand les Cananéens ont été chassés, l'impureté a été chassée avec eux. C'est ce que dit la Bible. Ne le rendez pas impur de nouveau. Donc, quand ils ont été chassés, cette impureté est partie avec eux. Et les Israélites les ont remplacés. Ainsi, le pays ne vous crachera pas. Donc, quand vous pratiquez de telles choses, le pays vous éjectera. Le pays vous crachera. La nation vous rejettera. Et votre pouvoir deviendra vulnérable. Parce que les Cananéens avaient la force, ils avaient une armée. Mais ce qui a fait en sorte qu'ils soient chassés, ce qui a fait en sorte qu'ils soient mis dehors, c'est l'abomination. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci. Tout homme ou toute personne qui se met debout pour dire que cela n'est pas normal,
train de retarder le stop de Dieu. Parce que si nous disons que ce n'est pas normal, alors que Dieu veut certainement utiliser ça pour les mettre dehors, pour mettre nos ennemis dehors, lorsque l'on dit que ce n'est pas normal, c'est comme si on disait à Dieu de ne pas intervenir. Alléluia. J'ai écrit ceci. Et donc, vouloir arrêter ce qui se passe serait une manière de dire à Dieu de retarder son intervention sur la nation. Or, Dieu est prêt à agir. Alléluia. Alléluia. Voici ce que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur à ce sujet. Ceux qui se sont livrés à de telles pratiques ont été chassés. Ils seront chassés et Dieu agira. Alléluia. Voici ce que Dieu a mis dans mon cœur à ce sujet sur l'homosexualité dans la nation. Je termine en donnant un conseil qui n'a rien à voir avec la parole que Dieu m'a mis à cœur. C'est dans le livre de 2 Rois chapitre 4 du verset 17 au verset 14. Du verset 14 au verset 17. S'il te plaît, tu vas m'aider dans la lecture. 2 Rois chapitre 4 du verset 14 au verset 17. Je lis la parole de Dieu en 2 Rois 2 à partir du verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les os. 2 Rois chapitre 4 verset 14. Je lis la parole de Dieu en 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 14. Du verset 14 au verset 17. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. Alléluia. Vous voyez, Géasi et Élisée sont arrivés à Chouom. Et ils ont fait du bien à une femme qui était vraiment dans l'abondance, qui était vraiment dans l'aisance. Et Élisée s'est interrogé. Il s'est dit, qu'est-ce qu'on peut offrir à cette femme pour lui dire merci? Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Élisée s'interrogea. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est Géasi qui a été plus sensible que le maître. Lorsqu'ils sont arrivés chez cette femme, ils se sont rendus compte que cette femme n'avait pas d'enfant. Cette femme n'enfantait pas. Et Élisée dit à Géasi, mon serviteur, qu'est-ce qu'on peut donner à cette femme? C'est Géasi qui donne la pensée à Élisée en disant, maître, nous avons constaté que cette femme n'a pas d'enfant. Si on peut lui donner quelque chose, si on peut prier pour elle, l'idéal serait qu'elle ait un enfant. Élisée avait la pensée de la présenter au roi. Il a dit, madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que tu veux que je te présente au roi? Madame a dit, non, je vis au milieu de mon peuple, ce n'est pas la peine. Mais c'est Géasi, le serviteur d'Élie, qui a vu juste par rapport au maître. Alléluia. Et il a dit à son maître, cette femme n'a pas d'enfant. Et Élisée a prié pour cette femme. Et il a dit à cette même période de l'année prochaine, madame, vous enfanterez un fils. La dame a même douté, mais cela s'est accompli tel qu'Élisée l'a dit. Alléluia. Mais cet homme a posé un acte. Au regard de ce qui s'est passé, j'ai vu en fait
la hiérarchie de Géasi dans le ministère d'Élisée. L'impact puissant de Géasi dans le ministère d'Élisée. Mais cet homme a posé un acte. Un acte que je n'ai pas compris. C'est dans le livre de 2 Rois chapitre 5, du verset 20 au verset 27. C'est le dernier texte que nous allons lire. S'il te plaît, fais la lecture pour moi dans la version Parole de vie. Chapitre 5, du verset 20 au verset 27. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 20. Naaman n'est pas encore très loin. Géasi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit: mon maître a refusé les cadeaux que Naaman, le Syrien, lui a offerts. Aussi vrai que le Seigneur est vivant, je vais courir derrière lui pour recevoir quelque chose. Géasi se met donc à poursuivre Naaman. Naaman le voit courir derrière lui. Il descend vite de son char pour aller à sa rencontre. Il demande à Géasi: qu'est-ce qu'il y a? Géasi répond: tout va bien. Mon maître m'envoie seulement te dire... Alléluia. Géasi dit: mon maître m'envoie, alors que Élisée ne l'a jamais envoyé. Donc il est venu parler à Naaman au nom de son maître. Alléluia. Il est venu parler à Naaman au nom de son maître, alors que son maître ne l'avait jamais envoyé. Alléluia. Continue la lecture. Géasi répondit: tout va bien. Mon maître m'envoie seulement te dire que 2 jeunes gens de la région montagneuse d'Éphraïm viennent d'arriver chez lui. Ils appartiennent à un groupe de prophètes. Il te prie de donner pour eux 30 kilos d'argent et 2 habits de fête. Naaman lui dit: accepte de prendre 60 kilos d'argent. Il insiste et il met l'argent dans 2 sacs qu'il ferme. Il prépare aussi 2 habits. Il les donne à 2 de ses serviteurs qui les portent devant Géasi. Quand il arrive à l'endroit appelé l'Ophel, Géasi prend les sacs et les habits. Il les met chez lui, puis il renvoie les serviteurs de Naaman. Géasi retourne auprès de son maître. Élisée lui demande: d'où viens-tu? Géasi répond: je ne suis allé nulle part. Élisée lui dit: est-ce que je n'ai pas vu en esprit un homme sauter de son char pour aller à ta rencontre? Mais ce n'est pas le moment d'accepter de l'argent pour acheter des oliviers et des vignes, des moutons et des bœufs, des serviteurs et des servantes. En effet, la lèpre de Naaman va s'attacher à toi et aux enfants de tes enfants pour toujours. Alléluia. La Bible dit que la lèpre de Naaman, c'est une malédiction qui a frappé Géasi. La lèpre de Naaman s'abattra sur toi et sur les enfants de tes enfants. Alléluia. Je veux terminer ce message en donnant un conseil, en disant ceci: ne parle jamais au nom de ton leader, au nom de ton pasteur, s'il ne t'a pas donné le droit légitime de le faire. Alléluia. Ne parle pas au nom de ton leader. Ne dis pas: voici ce qu'il m'a dit, et ne parle pas en son nom. Si tu n'en as pas reçu le droit légitime, c'est une malédiction. Alléluia. Ne prends pas un cadeau que ton leader a refusé. Élisée a refusé le cadeau de Naaman, mais Géasi est allé prendre le cadeau que son maître a refusé.
Un enfant discipliné est comme son maître. Si le maître refuse un cadeau, le disciple doit refuser le cadeau. Si le maître refuse une invitation, le disciple doit refuser l'invitation. Si le leader ne va pas dans un endroit, le disciple ne doit pas y aller non plus. Alléluia. Quelles sont les choses que la parole de Dieu nous enseigne? Alléluia. Ne te donne pas, j'ai écrit ceci, une liberté que ton leader ne t'a pas donnée. Ne te l'approprie pas, c'est une malédiction. Je répète, une liberté que ton pasteur ne t'a pas donnée, ne te l'approprie pas. C'est une malédiction. Alléluia. Une invitation, j'ai écrit une invitation que ton leader n'a pas approuvée, n'y va pas. Alléluia. Une bénédiction, c'est une bénédiction, mais elle doit passer par la main de celui qui est en loin. Alléluia. C'est le conseil que je veux donner à certains de nos frères, à certains de nos sœurs. Je vous supplie, soyons à l'image de notre leader et soyons tous à l'image de Christ. Ce que notre leader ne fait pas, ne le faisons pas. Ce que notre pasteur ne fait pas, ne le faisons pas. Géasi a fait quelque chose que son leader n'a pas fait. Il est allé parler à Naaman au nom de son leader, alors que le leader n'a pas parlé. Il est allé revendiquer une chose à Naaman que le leader ne lui a jamais dit de faire. Amen. Voilà le conseil que je peux te donner ce matin. Ma prière est que cela te bénisse. Ma prière est que cela t'enrichisse. Au nom de Jésus, que ces temps soient pour toi des temps de vie. Par le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Je proclame ce matin que cette parole pénètre dans ton cœur afin de partager âme et esprit, jointure et moelle au nom de Jésus. Qu'elle sonde les profondeurs de ton cœur et qu'elle te donne la vie. Je déclare au nom de Jésus que cette parole est pour toi une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Qu'elle produise la vie et la vie en abondance. Jésus, toi notre maître, merci parce que tu nous conduis. Merci parce que tu procures la paix à nos cœurs. Nous ne sommes point dans le trouble. Tu as dit c'est dans le calme et l'assurance que sera notre force. Je guide, je déclare, je dis, je confesse et je libère ce matin que notre paix nous vient du Seigneur. Parce que ce que Dieu a dit, nous croyons aussi que sa main va l'accomplir. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen.